Bienvenue sur Nindo, ton émission qui retrace le parcours de nos invités. Aujourd'hui spécialement, nous ne sommes pas encore seuls, nous sommes avec un invité très spécial. Vous le connaissez peut-être ou pas, nous le saurons juste après ceci. Welcome to Nindo. De retour sur Nindo, comme vous l'avez compris, je suis avec Ayen, Azaf, autrement appelé Azaf. Bonjour mon frère. Bonjour poto. Comment tu vas? Ouais, ça va super bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment ravi et honoré de te recevoir ce soir. C'est vraiment une très grande grâce pour nous. Et on espère que tu te sens bien. Ouais. Ça va. C'est la maison quand même. Ça va, super. T'es l'enfant de la maison, Ouais. comme le dit ton sang. Et Ayen, nous sommes beaucoup plus intéressés sur... Aujourd'hui, nous aimerons vraiment parler de ton parcours. Qui est Ayen? On se pose plusieurs questions. T'as vu explosion directe, tu vois. Genre, on l'a pas vu venir. On a entendu le hit Amour vrai, explosion directe. On ne sait pas d'où vient Ayen, on ne sait pas qui est Ayen. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Je me présente, Ayen, c'est... j'aime bien me présenter comme ça. D'abord, c'est le fils à sa mère. Chrétien, ouvrier à l'église de la Compassion, Dimété, pianiste. Et puis voilà, un artiste qui fait sa carrière en tant qu'artiste gospel aussi, précisément dans la musique urbaine. Donc c'est un peu ça. Ayen, t'es fils unique, tu as parlé de toi comme enfant de sa maman. Je ne suis pas fils unique, mais je suis l'aîné. Ok. Je suis l'aîné, je suis jumeau aussi d'ailleurs. Ah super. Après moi, il y a des petites sœurs qui viennent juste après, et puis des petits frères aussi. Donc pour dire que je suis l'aîné, et puis il y a des petits frères et des petites sœurs qui viennent après moi. Ok. Et Ayen, comment t'as embrassé l'univers de la musique, l'univers musical? Comment cela a fait maintenant? Parce qu'aujourd'hui, ça fait une partie intégrante de toi. Ouais. Mais étant enfant, c'est depuis que tu es enfant, c'est en grandissant, comment tu as connu la musique et embrassé cette passion-là? Vraiment, la musique, mon contact avec la musique, c'était depuis mon jeune âge. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ma mère. Parce que ma mère a joué dans beaucoup par rapport à mon premier contact avec la musique. Je vais raconter une petite histoire. J'ai grandi dans une famille chrétienne et nous allions à l'église toutes les fois, pendant la semaine et tout. Alors mon jumeau, parce que je suis jumeau, mon jumeau était courageux plus que moi. Okay. Alors ce qui fait que quand nous allions à l'église, quand il n'y avait pas de batteur à l'église, alors il faisait quand même l'effort d'aller s'asseoir sur la batterie et puis accompagner les cultes. Alors ce qui fait que d'un moment à l'autre, il devenait important à l'église. Alors ça plaisait à ma mère. Alors elle s'est rendue compte que moi je ne faisais presque rien à l'église. Et voilà, tout est parti de là. Elle m'a dit, je dois te trouver quelque chose à faire pour que tu serves aussi comme ton frère. Alors, elle m'a trouvé un professeur de piano et c'est là que j'ai eu mon premier contact avec la musique. Et au départ, je n'aimais pas trop, mais après j'ai pris plaisir. Et puis après, voilà, je me suis lancé. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis en train de continuer sur la même voie. Donc, on sait vraiment voir que c'est ta mère qui a joué le rôle le plus important dans ta carrière musicale. Parce que tout comme elle pouvait bien t'envoyer dans le département d'intercession, protocole, évangélisation, mais elle t'a mis au contact avec ton premier instrument, le piano. Et à ce que je sache, Ayen est aussi beaucoup plus connu en tant que pianiste. Voilà. Tu connais en tant que pianiste, même à l'église de la Compassion aussi, je pense que tu es pianiste. Voilà. Et comment il y a eu cette évolution crescendo en tant que pianiste? En tant que pianiste, je retourne encore dans l'histoire. En fait, ma mère, au départ, elle voulait que ça soit juste pour œuvrer à l'église. Genre servir, faire quelque chose pour les seigneurs. Mais après, on a développé une certaine passion par rapport à ce métier. Et nous nous sommes dit que ça serait important de travailler encore un peu plus, trouver des professeurs qui vont nous aider à maîtriser encore la matière pour être plus utile qu'avant et de se lancer dans la carrière en tant que pianiste professionnel. Alors quand j'ai voulu me lancer, elle-même qui m'a emmené sur la voie là, elle m'a dit non,
tu dois continuer avec les études parce que voilà, j'étais aussi brillant à l'école et tout. Alors elle m'a dit non, pas la musique comme profession, tu continues avec les études. Mais personnellement, moi je ressentais que c'était vraiment un appel du Seigneur et je me suis mis à travailler, je continue à travailler. Et après quelques formations, vu que j'avais évolué, et puis je me suis mis à travailler comme à l'église La Compassion, dans une église comme La Compassion qui demande vraiment beaucoup, parce que pour travailler là-bas, faudrait vraiment que tu sois professionnel, il faudrait vraiment que tu maîtrises. Alors voilà, j'ai donné ma vie à Jésus aussi là-bas. À l'église La Compassion. Ouais, à l'église La Compassion, j'ai reçu mon baptême là-bas. Et puis j'ai commencé à travailler aussi en tant que pianiste et tout. Donc si je comprends bien, ton contact avec mon grand frère, l'artiste El Georges, que je salue en passant, ça a été à l'église La Compassion. Non, pas forcément. Mon contact avec El Georges, c'est arrivé au travers de Des Oliviers. Des Oliviers, voilà, Des coach. Elle priait à La Compassion, moi aussi, mais on ne se connaissait pas, genre vous parler personnellement. Ouais. Alors c'est arrivé avec des autres. Il y avait une certaine époque parce que je travaille jusqu'à présent dans la structure de Des Oliviers Amen Worship, dont j'ai fait partie, je suis membre aussi. Alors à une certaine époque, on devait aller enregistrer des chansons chez Joby, c'était à Lupin, je me rappelle. Et El Georges aussi faisait ses chansons là-bas. Alors nous sommes retrouvés là-bas. Il a aimé ce qu'on faisait. Alors il a parlé avec le coach. Il voulait qu'on s'associe, qu'on travaille en synergie. Et voilà, c'est là qu'on a commencé à parler, on a développé une relation. Donc, c'est par Des Oliviers, mais... C'est par Des coach, ouais. Mais El Georges n'est pas le seul artiste avec qui tu as travaillé en tant que pianiste. Voilà. Tu as travaillé avec Kessie Kalala, tu as travaillé avec Amanda Malela, Rosny Kaniba. Ouais. Et tu as aussi travaillé avec Joby parce que il n'y a pas trop longtemps, tu venais de me dire que le son Crescendo en featuring avec El Georges, l'album l'album limite, les pianos, les pianistes des bases, c'était toi. Donc, on se comprend que tu as accompagné pendant longtemps, les artistes qui étaient en avant de scène et que toi, tu étais toujours en arrière en tant que pianiste parce qu'on ne voit jamais les pianistes limite. Et ben oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà, on ne voit jamais les pianistes, on voit l'artiste qui preste. Mais après, c'est le goût, parce que tu as parlé de ta maman qui t'a donné le goût du piano, de la musique. Mais le goût de prendre un micro, de prendre les mics, de tenir devant les gens. C'est le fait de travailler avec tous ces artistes-là que tu t'es dit, oui, je peux aussi chanter, ou bien c'est par révélation, c'est Dieu qui te l'a dit. Ou qu'est-ce qui s'est passé pour que le pianiste devienne chanteur? Ouais. Moi, je compte fixer aussi quelques points là parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la même question. Ils pensent que les effets des projecteurs ont fait en sorte que je quitte les pianos. Ils disent que voilà, tu te disais peut-être que voilà, là-bas je suis pas vu. Je dois me placer devant pour devenir comme El Georges. Non, en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi vraiment chanter, c'est un appel que j'ai reçu du Seigneur. C'est vraiment un appel. Et déjà, je me rappelle à une certaine époque, il y a des gens qui disaient, des prophètes qui prophétisaient à mon sujet. Ils me disaient que voilà, on te voyait tenir un micro et chanter. Je me disais, oh, ils ont ça faux. Je dis bon, oui, ça y est, sûrement il a oublié. Moi je suis pianiste et moi je suis pas chanteur parce que je me voyais pas dans ça. Et c'est juste pendant le confinement. C'était pendant le confinement où j'avais fait un break parce que personne ne sortait, tout le monde était chez lui, il n'y avait pas de concerts, pas de prestations. À cette époque, je suis tombé gravement malade, même mes frères à la maison ils savent. C'était pendant ce temps-là que le Seigneur m'a parlé personnellement. Il avait mis une pensée dans mon cœur de commencer une structure, plus avec la musique urbaine. Mais au départ, c'était mettre les artistes en valeur, genre j'écris des chansons. Et puis que je propose aux artistes qu'ils chantent. Alors, c'était aussi une manière de parler de Dieu parce que à toutes ces personnes où je suis allé pour parler du projet, ils étaient pas chauds au fait. Ils étaient occupés en quelque sorte. Alors c'est là que le Seigneur m'a parlé personnellement, au travers d'un ami aussi, que en réalité les fardeaux que tu as, Dieu veut que tu les fasses toi-même. Et tout est parti de là, j'ai commencé à enregistrer des chansons. Et voilà, j'ai passé mes temps à prier. Même ma première chanson, je me rappelle, je l'ai écrite après une session de prière. Genre, tu pries pendant un long moment et puis
après tu te reposes, et puis tu sens des mélodies, des top lines qui arrivent, et puis après tu prends un carnet, tu commences à écrire des paroles, et puis ça colle. Et puis après, tu pars en studio, tu enregistres avec l'idée de soumettre ce projet à un autre artiste. Mais tu fais écouter à mes amis qui sont aussi dans la musique, guitaristes et autres, mais ils vont me dire, mais en soi, il n'y a personne qui peut faire mieux que toi. Donc ce que tu fais là, c'est bon. Ça, c'est toi en fait. En fait, c'est parti de là, je me suis rendu compte que il y a un appel. Et c'est que j'aime toujours dire que c'est un appel parce que moi, personnellement, Dieu m'a donné le message que j'apporte. Parce que si vous voyez avec mes chansons, en fait, je suis dans des sujets précis, pardon. J'exploite, plus ces côtés où je parle plus de l'amour de Dieu. Exactement. Parce qu'il y a une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Quand Jésus parlait des 10 commandements de Moïse, il a cité, et puis il dit ces 10 commandements de Moïse a été réduit en 2. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Alors moi, dans mes textes, j'ai toujours été celui qui parle de l'amour de Dieu, qui présente l'amour de Dieu, qui présente ce que nous avons obtenu, alors que Jésus s'est donné pour nous à la croix, il s'est donné pour nous sauver. Il y a même amour, frère. En fait, ça revient au même. Le choix de Dieu. Ouais, c'est ça en fait. Donc il y a, pour dire que quand Dieu te donne un appel, il te donne aussi un message. Il y a un message clair dont tu dois apporter. Et moi, personnellement, j'ai un message clair, c'est qui certifie que c'est un appel. C'est un appel. Ouais. Exactement. Mais tantôt, tu venais de dire que tu allais vers les artistes, leur proposer ton projet que tu avais à cœur, mais personne n'a eu à accepter ces projets-là. Les refus que tu recevais, ça n'a pas créé comme un choc en toi en te disant les artistes gospel sont un peu plus orgueilleux, ils nous regardent d'en bas parce que je viens vers toi avec un bon projet parce qu'aujourd'hui ça paye, ça donne. Si Ayen est aujourd'hui, c'est grâce à ces projets-là que tu proposais aux autres artistes. Le fait qu'eux, ils refusent ça n'a pas créé une sorte de frustration en toi, te dire que allez, ça va orgueilleux, ça va la fière, ça va encore, et pose au bâtard mes appels à Zambé et tout ça. Non, même pas. Moi, je croyais toujours qu'il y aurait quelqu'un qui aurait accepté de travailler avec moi. Mais par après, comme je l'ai dit, Dieu est passé par mes amis aussi, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour me dire, en fait, ce que tu cherches là, il n'y a personne qui va faire ça mieux que toi. Alors nous, on est des artistes aussi, on a écouté, on sent qu'il y a Dieu dans ce que tu fais, et il y a toi, ça ressemble à toi au fait. Donc tu dois vraiment travailler sur ça toi-même, et voilà. Mais dire que, Betanga va 12, et puis je me suis dit, j'ai fait ça seul, non, c'est pas ça. Et le fait de travailler avec différents artistes, parce que tu as travaillé avec Kessi Kalala, tu as travaillé avec Rosny Kaniba aujourd'hui qui explose les streams, tu as travaillé avec le grand El George, tu as travaillé avec Amanda Malela. Le fait de travailler avec toutes ces personnes, ça t'a aidé à acquérir de l'expérience en tant qu'artiste. Est-ce que ça a eu à jouer un rôle dans ta carrière? Ça a joué un très grand rôle. Bon, déjà en parlant de El George a été une grande école pour moi dans beaucoup de choses. Déjà musicalement parlant, El George c'est un bosseur, c'est vraiment un bosseur hors norme. Et même je me dis, faire un album demain, ça, je dirais pas que c'est facile, mais quand même, je saurais comment y aller parce que j'ai vu comment El George a travaillé pour son album. J'ai vu comment il s'est donné, comment il a travaillé, comment il s'est organisé. Et Chrétien, moi je me dis, c'est parmi des meilleurs projets urbains qu'on a depuis dans la francophonie. Ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Et voir comment il a réalisé ça, vraiment ça a été quelque chose de grand pour moi. Donc j'ai beaucoup appris. Et El George, en dehors de la scène, c'est quelqu'un qui... c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Ça vraiment... Pasteur Georges. Ouais, c'est un homme de Dieu. El George, vous ne pouvez pas passer une journée avec lui sans qu'il vous parle de Jésus. Jamais. Sans qu'il vous parle des âmes. Exactement. En fait, tout ça, même peut-être il le faisait, bon, je dirais pas qu'il faisait ça inconsciemment, mais il transmettait quelque chose en nous. L'amour, comprendre que la musique, c'est pas seulement monter sur scène ou aller dans un studio, récupérer les mics puis enregistrer. Ça a aussi un côté où tu dois rester chez toi à la maison, prendre ta Bible, passer des heures à prier, à lire la Bible. Tout ça, ça fait partie de la carrière d'un artiste. Alors tout ça, je dirais que j'ai beaucoup appris de El George. Et
ça m'a facilité la tâche aussi en quelque sorte. Et avec Maman Rosny aussi, elle-même déjà, je ne sais pas si je dois faire de commentaires par rapport à son ministère, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Plusieurs fois, j'ai vu combien elle pouvait arrêter de répétition pour des moments de prières intenses. Ou pour préparer une activité, en fait c'est prioritaire de répéter. Mais elle sent que ce temps doit être donné à Dieu. Et puis vous passez 4 heures en train de prier. Et puis voilà, vous finissez la prestation demain glorieux. Vous faites une prestation, vous vous dites, seul Dieu peut faire ça. Pour dire que vivre avec ces artistes, ça m'a vraiment donné quelque chose. Et je crois forcément aussi que voilà, nous serons aussi une bénédiction peut-être pour les jeunes qui vont venir. Alléluia. On va essayer de transmettre aussi la même chose. Dieu va nous faire grâce. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit aussi. Ayen, l'artiste urbain. Déjà, on va pas se les cacher. Aujourd'hui, la musique urbaine au Congo, c'est un style de musique qui n'est pas accepté de tout le monde. C'est comme s'il y a une division. Ceux qui acceptent la musique urbaine, ceux qui la refusent. Lorsque on parle de musique urbaine, on voit ce qu'Ayen fait, c'est du R&B, je sais pas comment appeler ça. Ouais, c'est du mélange, il y a du R&B, l'afrobeat aussi. Exactement. Il y a du rap aussi. Voilà. Il y a tous ces styles de musique qui sort un peu de ce que faisaient nos pères, les Matou Samuel, les Denis Gondé, etc. C'est une musique qui est difficilement acceptée. Du coup, le fait que ça soit difficilement accepté, il y a le camp de ceux qui sont acceptés dans les églises et ceux-là que les églises rejettent. J'étais avec le grand frère que tu viens de citer, El Georges. El Georges, par exemple, c'est un artiste qui est accepté dans les églises, on le voit prester aux églises et tout. Mais il y a d'autres artistes au gospel aussi qui se plaignent que non, les églises ne nous aident pas, les églises ne nous soutiennent pas et tout ça, alors que tous nous sommes chrétiens, tous nous voulons gagner les âmes et tout. Et Ayen, par rapport à tous ces débats-là, toi tu te situes où personnellement? Est-ce que tu es un artiste urbain accepté par les églises ou pas? Est-ce que les églises t'ont aidé dans ta carrière? Est-ce que les églises sont proches de toi ou bien tu es un artiste voilà quoi, à part? Non, moi déjà je prêche dans des églises. Chez moi, la compassion, déjà ça m'est arrivé. En tant que pianiste? Non, en tant que chanteur. Okay. Dans des activités de la jeunesse, chez moi à l'église, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être invité. Et la dernière fois, c'était récemment, je crois. Dans plusieurs églises, comme j'ai des programmes cette semaine, ce week-end, la semaine prochaine, dans des églises aussi, pour dire que moi je suis invité dans les églises. Mais la question où les églises choisissent des artistes, moi je me dis, en fait il y a un verset de la Bible, j'aime Gamaliel, c'est dans Actes des Apôtres, alors que Caïphe, Pierre et Jean se sont fait arrêter parce qu'ils ont prié pour un malade qui s'était né au temple. Et la Bible dit qu'ils ont été arrêtés par les pharisiens. J'aime Gamaliel qui dit, en fait, ces personnes que vous combattez, si ce qu'ils font, ça vient de Dieu, ne vous inquiétez pas, ça va persister. Mais si cela vient des hommes, ne vous en faites pas, ça va disparaître aussi. Exactement. Pour dire que moi, je dirais à nos églises, parce que nos pasteurs, moi, ça je parle pas de moi, je parle d'autres artistes. Au nom des artistes. Au nom des artistes. En fait, ces jeunes gens que vous voyez, peut-être qu'ils font des lames à piano, parce que ce sont des styles qui ne sont pas trop acceptés à l'église, les gens disent que c'est pas rien. En fait, ils font un travail que peut-être vous ignorez dans la vie de vos enfants, dans la vie des membres de l'écodim de vos églises, parce que les jeunes sont attachés à ça. En fait, Dieu a suscité dans plusieurs domaines des serviteurs de Dieu, mais malheureusement dans nos églises, ils ne sont pas acceptés. En fait, moi, il y a des artistes, je ne sais pas si je peux citer de nom, il y a quelqu'un comme David. Vas-y. Il y a quelqu'un comme David Okit. Il fait un très grand travail. Sa musique, je sais, il y a des hommes de Dieu peut-être qui disent que ça, c'est les textes, ça ne correspond pas à la Bible. Mais moi, je connais des jeunes qui ont changé des vies grâce à David Okit. À cause de David, qui sont attachés à sa musique. En fait, ils se retrouvent dans ça. Aaron KBG aussi. Ça bouge, mais il y a Dieu dedans, tu vois un peu. Pour dire que, en soi, ce jeune que vous voyez, il joue un travail dans la vie de vos enfants, dans la vie des membres de vos églises. En fait, vous en rendez pas compte, au fait.
c'est parce que vous êtes lié à un système, voilà. Et voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un artiste doit être comme ça, comme moi à l'époque, quand je mettais des traits dans ma coiffure et tout, j'avais de sérieux problèmes. Et bon, j'ai enlevé, c'est pas parce qu'il y a des gens qui me disaient enlève, non, j'ai enlevé parce que personnellement, je me suis rendu compte que je dois enlever. C'est pas qu'il y a des gens qui m'ont dit enlève, pour dire que faut être indulgent avec ces jeunes. Ils ont besoin de l'encadrement aussi. Parce qu'ils sont serviteurs de Dieu aussi, il faut souligner. Alors, rejeter ces types d'artistes, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, ça n'aide pas aussi à faire avancer l'évangile parce que ces hommes que vous voyez, ils prêchent peut-être par l'amapiano, par l'afrobeat. Et Dieu passe par eux pour changer des vies aussi. Alors, nos pasteurs doivent être indulgents face à cet aspect de choses. Et accompagner ces jeunes artistes parce qu'ils ont besoin de ça aussi. Et voilà, les choses vont se passer, vont bien se passer au fait. Exactement. Et ça m'a un peu rappelé ce que le grand frère Georges avait dit récemment, c'est que chaque réveil vient avec un nouveau vent. Voilà. Il y a eu le vent des revivalistes, le vent du réveil, etc. Et là, c'est le vent du gospel urbain que nous vivons. C'est vraiment trop fort ce que tu as dit, mon frère. Mais aussi, une autre question qui me vient à l'esprit comme ça, c'est que on reste toujours dans le milieu du gospel urbain. C'est une musique qui, au-delà d'abord d'être refusée aussi par l'église, c'est une musique qui ne reçoit pas beaucoup de soutien, on va dire. Parce qu'on a des jeunes comme Delphin, mon frère, que je salue en passant, Urban Gospel. C'est un jeune comme nous, mais qui se bat, qui met tout en œuvre pour pouvoir faire évoluer cette musique-là. Mais à deux fois, il n'y a pas le moyen pour faire de plus grandes choses, de plus grands événements. Il y a la volonté, mais il n'y a pas le moyen. Et on se voit clairement que c'est parce qu'il n'y a pas des personnes qui investissent dans cette musique, qui investissent en vous, artistes. Et je rebondis sur ça pour poser la question. Comment ça se passe, se produire, faire des clips de bonne qualité. On a vu Choix de Dieu, on a vu Enfant, on a vu Amour vrai, on a vu Localisé, on a vu tous ces clips, toutes ces choses, parce que c'est clair que c'est de l'argent. Ayen a eu la grâce d'être produit par une maison de disques, il y a quelqu'un derrière toi. Comment ça se passe un peu? En fait, moi déjà, ce que j'ai fait, c'est l'autoproduction. Donc, je travaille avec un grand frère. Alors nous deux, on se bat pour organiser les choses. Genre faire des clips, payer les clips, payer aussi la promo. Et vraiment, j'ai parlé de ce sujet à un frère. En fait, c'est pour rigoler. Je lui ai dit, je me rends compte, c'est comme s'il y a une barrière, je sais pas si c'est spirituel ou quoi. C'est qu'ils font la musique worship. Parce que moi, je fréquente aussi des artistes qui font de la musique worship. En fait, et à un moment donné, ils ont comme une facilité d'avoir des gens qui sont derrière eux pour financer et tout ça. Mais bizarrement, chez nous, malgré tout ce qu'on fait, c'est comme si les gens ne nous voyaient pas. C'est comme si on est toujours en train d'être observé. Les gens, ils se disent pourquoi est-ce que vraiment ce sont des chrétiens, est-ce que vraiment ils nous observent tout le temps, or que voilà, on prêche l'évangile comme tous ces autres artistes là. Et vraiment on a ce problème là, faut quand même les dire. On a besoin aussi d'un grand soutien parce que on a une grande vision d'apporter l'évangile aussi par notre manière, mais d'apporter le message de l'évangile pour édifier plusieurs. J'aimerais vous donner ces petits témoignages de L. Georges, de ce grand frère, de notre grand frère. En fait, cet homme de Dieu est allé à Lubumbashi, je me rappelle à une certaine époque, pour un concert. Et bizarrement, pendant qu'il était en train de finir son concert, le Seigneur l'a mis à cœur de faire l'appel aux âmes. Et il était choqué lui-même parce que ce jour-là, le fils du pasteur qu'il avait invité est venu donner sa vie à Jésus. Pour dire que cette musique que les gens sous-estiment, Dieu passe par ça aussi pour sauver des vies. Alors aussi longtemps qu'on aura les moyens qu'il faut
pour faire ses travaux, pour organiser des concerts, des moments de concert. Et on vivra ce genre de choses de temps en temps parce que, vous savez, la jeunesse écoute, il y a un langage que la jeunesse écoute actuellement. Et seuls les jeunes peuvent comprendre ça et peuvent associer à ça la parole de Dieu dans la musique pour bénir les peuples de Dieu. Alors aussi longtemps qu'on aura les moyens qu'il faut, on aura ce genre de choses de temps à autre. Alors moi je dirais à nos pasteurs, à nos grands frères, voilà, que Dieu a béni, que Dieu a élevé, qu'ils puissent aussi jeter un regard sur ces jeunes qui font de la musique gospel, une chance. Moi on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vraiment, la Côte d'Ivoire est bénie parce qu'il y a des gens qui font en sorte que les musiciens ivoiriens, des jeunes comme nous, mais ils bénéficient d'un soutien extraordinaire. Moi j'ai vu les premiers concerts de KS. Un concert qui a été organisé par la femme du pasteur. Vous voyez un peu. Et vous voyez tout ce qu'il y a eu après, les âmes gagnées, l'impact, l'influence, pour dire que on a ça aussi. Mais c'est juste que, voilà, jusque-là, ça marche pas trop. Les soutiens, il n'y en a pas vraiment. Mais nous croyons qu'il arrivera un moment où nous allons peut-être juste chanter, se préparer, prier, aller en retraite. Mais il y aura des gens qui vont investir de l'argent pour que nous puissions faire des concerts qu'il faut, la promo qu'il faut. Nous croyons vraiment en ça. Amen. Et aussi, on va un peu changer de cap. On va changer de point ici, c'est comme ça que ça se passe. On quitte d'un côté à un autre. Il y a Ayen l'artiste et le produit que produit l'artiste, donc des chansons. On remarque qu'il y a un grand écart. Plusieurs fois, j'ai été dans des endroits où on parle de toi. Certaines personnes ne savent pas si c'est qui. Mais il suffit qu'on mette un de tes sons. On l'a même vu récemment au concert de Morigi à l'Athénée de la Gombe. J'étais présent. Lorsqu'on a présenté l'artiste, il y avait une foule assez réticente. Mais il a fallu que tu chantes, que tu poses les premières notes pour que la foule réponde. On sait voir que le produit, les chansons d'Ayen sont beaucoup plus connues que Ayen la personne. Et aussi, plusieurs fois, je parlais avec plusieurs personnes. Je vais encore réciter l'aîné El Georges qui a parlé de toi comme une personne très cool, bonne de cœur et tout, mais assez introvertie. Et ton côté, tu ne penses pas que ce côté introverti, c'est ce qui fait que les chansons soient connues beaucoup plus que l'artiste? Et tu ne penses pas que cela est un problème au niveau de la gestion de ta carrière? Ouais, là c'est pas faux. Ça revient, hein. T'es pas la première personne à parler de ça. Et introverti, oui, là aussi c'est pas faux. Mais à un moment donné, je sais pas, mais je me dis que peut-être ça passe toujours par cette voie-là. Mais c'est à moi en tant qu'artiste et aussi. Je crois que les managers qui travaillent avec moi, ils doivent aussi en prendre compte de cette remarque. Parce que c'est toujours important quand le produit et l'artiste avancent ensemble. Avancent ensemble, désolé. Et c'est un problème sur lequel on doit pallier à ça. Et personnellement, on a un plan par rapport à ça. Et on sait qu'avec l'avenir, les choses vont changer. Mais personnellement, je me dis aussi, avant, c'était le cas. Mais après, choix de Dieu, parce que maman aussi m'a quand même donné de la lumière parce que elle est plus connue que moi aussi. Alors après, choix de Dieu, je crois qu'il y a quand même un bon feedback qui revient. Il y a des gens qui commencent à comprendre que c'est Ayen, l'artiste qui a chanté à mort vrai. Et vraiment, on va travailler sur ça. On va travailler sur ça avec mon équipe pour faire en sorte que l'image de l'artiste et les chansons, ça colle au fait. Exactement. Et on va rester sur le côté où l'artiste et l'image, comment dirais-je, n'évoluent pas ensemble. Comment ça se passe pour le fait que tu fasses des scènes, tu vois, parce qu'un artiste est appelé à faire des scènes et tout. On connaît tous la personne qui chante, on connaît la chanson « Tu t'es donné pour me sauver, je suis enfant de Dieu », mais on ne connaît pas l'artiste. Comment
les plateformes qui organisent des événements font pour avoir Ayen, parce que Ayen n'est pas trop connu. On connaît plus les chansons que l'artiste. Comment ils s'y prennent? Bon, je crois que les organisateurs, ils savent. Déjà, ils peuvent pas inviter quelqu'un à qui ils savent pas s'il est qui, il fait quoi. Je me dis que les organisateurs, ils savent. Sauf qu'aussi, je preste de moins en moins. Et bon, c'était pour des raisons peut-être que je peux pas afficher peut-être ici. Mais je crois que dans les temps qui viennent, je serai tout le temps, les gens vont me voir. Et aussi, je crois que l'artiste, les gens découvrent l'artiste quand on le voit tout le temps sur scène en train de prester. Chose qui n'était pas dans le passé. Mais je crois qu'avec les temps qui vont arriver, je serai tout le temps sur scène et ils vont commencer à comprendre que c'est lui l'artiste. Mais en parlant des organisateurs, ils savent que voilà, lui c'est Ayen, il a fait ceci, il a fait cela. Et parlons de scène, récemment, il y a eu deux grands événements qui ont marqué l'histoire de la musique gospel en général, que ce soit urbaine ou pas. Il y a eu les deux grands stades de martyrs qu'on a vécu, du pasteur Moïse et celui du pasteur Mike. On a vu Ayen au concert de Morija. On a vu Ayen comme guest. Mais il y a une chose, c'est que il y a eu le concert du pasteur Moïse Mbié. Il a lancé un challenge, ça c'est pas faux. Il y a eu le frère Jared, qu'on salue en passant. Il y a eu la grande sœur Hermut. Il y a eu la grande sœur Hermut. Et plein d'autres artistes qui se sont portés volontaires à passer les challenges et à prester. Et après cela, on a vu le concert du pasteur Mike Kalambay. Il y a eu nos frères, il y a eu Aaron, il y a eu la sœur Vince, il y a eu Doulos, il y a eu plusieurs autres artistes gospel qui sont portés volontaires pour prester des artistes gospel urbains, mais il n'y a pas eu d'Ayen. Est-ce personnel? Est-ce un choix de l'équipe? Pourquoi Ayen ne s'est pas présenté pour faire ces grandes scènes? Bon, déjà, en commençant avec les concerts du pasteur Moïse, déjà j'étais pas à Kin quand c'était le jour du concert. Je devais être à Brazzaville avec la team de Maman Rosny parce qu'il y avait un autre concert là-bas. Ce qui fait que je voulais être là aussi parce que j'ai compté aussi être parmi les gens qui devaient prester. Mais il y avait déjà voilà, un autre voyage où je devais aller à Brazza pour un autre concert. Mais pour le concert du pasteur Mike, je devais prester parce que les gens ne savent pas. Je suis parmi les artistes, les premiers artistes urbains qu'on a contactés pour prester aussi. Alors, je n'ai pas pu répondre à l'appel parce que je suis en train de travailler en tant que directeur artistique de quelques chansons dans les projets de Maman Rosny qui doit sortir bientôt. Alors, ce qui fait qu'on a enchaîné des moments de travail ou des studios. Alors, ce qui fait qu'il y avait des programmes là-bas parce que quand tu acceptes de prester, tu dois te soumettre aux programmes qui doivent être donnés là-bas. Ce qui fait que j'avais pas le temps d'y aller. J'étais focus sur les studios et tout. Alors, ce qui fait que je n'ai pas pu être là. Mais j'étais parmi les artistes qui devaient prester. Donc, en fait, il y a tout ça qui ont fait que j'ai pas pu me présenter là. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, Ayen. Et on va essayer de chuter sur ce point. On va maintenant parler du Ayen pianiste, Ayen artiste. Il y a eu un shift dans ta vie, il y a eu un changement. Et comment tu... Et puis, c'est pas un moindre changement, c'est un changement avec des sons à succès fou. Tu as des sons comme Enfant de Dieu, tu as des sons comme Amour vrai, des sons comme Localisé, etc. Des sons qui pètent aujourd'hui. Et tu as le Ayen qui est au service des autres artistes, les Ayen pianistes qui accompagnaient les autres artistes aux prestations et tout. Après tout ce qui est arrivé, tous ces changements, comment tu le vis? Est-ce qu'Ayen a commis les lots fiers? Les Ayen avec qui tu passes en route, on dit « Ayen Yewana !» Tu vois un peu. Comment tu vis ces changements qu'a connu ta carrière? Bon, en parlant de ça,
des gens aiment dire des choses sur des gens. Comme moi, personnellement, je reçois plein de messages. Il a changé, il est devenu ceci, il répond plus aux appels, il répond plus aux DM sur Instagram, il est devenu ceci, c'est ça. Mais moi, personnellement, les gens qui me connaissent, les gens avec qui je passe ma vie, mes grands frères, mes amis, ils savent que le Seigneur nous aide à rester la même personne. On n'a pas changé. Et ce qui est sûr, il y a quand même ce shift qui est arrivé pour dire que j'ai plus mon temps je suis plus genre la personne qui donne toujours son temps à accompagner les autres, parce que moi aussi il y a une carrière qui se dessine, il y a un parcours qui se dessine. Alors je dois être intelligent pour essayer de gérer. Exactement. Et ça m'arrive d'être peut-être de moins en moins avec Georges, de moins en moins avec Rosny, maman Rosny, et focus dans mes projets, mais quand même j'arrive à gérer, à me départager, parce que déjà il y a l'épée de ma mixtape de El Georges qui est sortie, j'ai participé aussi, j'ai joué, il y a l'album de maman Rosny qui arrive, j'ai joué aussi, j'ai coécrit aussi, pour dire que j'arrive à trouver du temps, et moi les gens qui disent des choses sur des gens, arrêtez, c'est pas intéressant. Et on nous raconte beaucoup, comme récemment il y a l'un de mes frères qui m'a dit, on m'a dit apparemment tous les filles te courent après. Faut parler de ça en fait. Les gens doivent comprendre que... Mais c'est avec le succès, il y a les filles qui viennent. Avec le succès, Ayen Star et tout. Mais c'est pas forcément ça. En fait, la réalité c'est autre chose. Tu vois, il y a des choses qui arrivent, je sais pas si je peux dire ça comme ça, quand on le provoque de soi-même, tu vois un peu. Il y a des choses qui arrivent pas qu'on veut que ça arrive. Mais moi personnellement, je suis dans mon coin. Je fais mes trucs et tout. Mais vraiment, on veille. Moi j'ai des amis qui... quand ils trouvent que ça ne va pas, moi j'ai des amis qui me disent des choses directes comme ça. Sans cash. Ouais, sans cash. Et ça m'aide aussi à évoluer. C'est vraiment la plus grande des bénédictions que Dieu m'a donnée. J'ai des amis vraiment, quand tu fais quelque chose, ils viennent direct. Et puis donc, Ayen est toujours les mêmes. Ouais, les mêmes. Ayen est toujours les mêmes. Ben, on va chuter par là. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas juste regarder la caméra en face de toi, Ayen. Ouais, la caméra, juste la caméra en face de toi. Il y a un jeune qui te suit, un pianiste, un guitariste.